Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Je vous propose tout de suite d'ouvrir le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, nous allons recevoir Faïd Benkalfala et David Bellion, deux joueurs qui n'étaient pas dans le groupe le week-end dernier. On leur demandera comment ils ont vécu cette situation. Et puis on se projettera sur la prochaine journée de championnat avec ce choc, le déplacement des Girondins de Bordeaux au Paris Saint-Germain. Que s'est-il passé sur les terrains d'entraînement? Compte rendu avec Olivier Faure. Candice sera également à nos côtés pour ces questionnaires un peu décalés. Vous en avez l'habitude. Ça y est, c'est parti. Eh bien voilà, le premier invité de cette émission, c'est David Bellion. Bonjour David. Bonjour. Candice, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et on est ravis comme toujours de recevoir David. C'est toujours on passe un bon moment quand vous êtes sur ce plateau. Moi j'aime bien le faire aussi, c'est parce que je le fais de bon cœur aussi, je pense. Donc c'est un bel exercice toujours à faire. Non, mais il a toujours des choses à dire, David, et il le dit toujours avec franchise. Et puis il excelle quand on t'entend parler, c'est vrai que c'est bien. Non, c'est toujours agréable. Allez, on va arrêter là la flagornerie parce que sinon... David, alors peut-être un sujet qui fâche, le premier, vous n'étiez pas dans le groupe le week-end dernier, c'est une grande frustration quand on est un compétiteur. Oui, bien sûr, mais en même temps, c'était peut-être aussi une suite logique des 2-3 derniers mois que j'ai fait, où depuis le début de l'année 2012, j'ai pas joué titulaire. L'équipe a changé. Plusieurs fois où il m'a donné ma chance sur 10 minutes, un quart d'heure, j'ai pas fait grand-chose. L'équipe, c'est un peu difficile de s'imposer. Et bon, après aussi, surtout, la concurrence est saine et elle est bonne dans le sens où les deux attaquants devant font un boulot formidable. Donc, il n'y a rien à dire. On a perdu malheureusement Yo sur le terrain tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce que ça donne, mais ça a été assez violent. Mais donc c'est malheureux parce que c'est notre meilleur buteur, il est en forme. Donc voilà, mais après c'est l'histoire du club. Mais c'est vrai qu'il y a une concurrence, même Cheikh est revenu, il est rentré, il a marqué. Et puis moi sur ce plan-là, je peux toujours dire que félicitations, c'est à moi de travailler un peu plus. Donc voilà, c'est difficile. Mais j'avais demandé à jouer en réserve il y a 2 semaines, mais je ne pouvais pas après le match de Nice, que je n'étais pas encore qualifié, parce qu'il faut 8 jours avant de rejouer apparemment. Donc il m'a donné le samedi quand l'équipe est partie à Brest. Voilà quoi. Est-ce que c'est compliqué pour vous de rentrer en cours de match? Est-ce que vous êtes un joueur qui a besoin de rythme pour pouvoir... Après, on doit l'accepter ou pas. Mais sur tous les matchs qu'il m'a fait débuter en décembre, j'ai fait des matchs corrects, j'ai fait des bons matchs. Et à chaque fois que je rentre sur le terrain, voilà, peut-être c'est aussi mon physique, mon cœur. J'ai besoin de temps pour faire tourner la machine. C'est mon physique, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je suis pas un bon remplaçant. Je suis pas le meilleur des remplaçants. Mais je sais que je suis bon en commençant un match. Mais bon, c'est comme ça. Après, je dis la vérité, mais je suis pas là pour dire faites-moi jouer d'abord. Non, mais on comprend. Mais c'est vrai que j'ai jamais été un très bon remplaçant dans toutes les équipes. Comment dire, j'allais presque dire une qualité dans le rugby. On appelle ça un impact player. Mais rentrer en cours de jeu, avoir cette capacité de se projeter tout de suite dans le rythme et être dans l'action, ce sont des qualités. Et peut-être que vous ne faites pas partie de ces joueurs-là. Vous avez besoin de rythme et puis d'être plutôt dès le départ. Quand je regarde mon bilan dans tous mes clubs, même à Bordeaux, quand je joue titulaire, en général, je joue bien. Et dès que je suis remplaçant, parce qu'il y a aussi des autres joueurs qui jouent bien, je joue pas très bien. C'est pas très bien, c'est que j'apporte pas un plus parce qu'il faut une énergie, un truc qui, c'est vrai, là, depuis 2-3 mois, j'ai pas été décisif aussi. Mais bon, c'est difficile parce que j'ai l'impression, sur les 3 derniers mois, de repartir à zéro parce que j'avais super bien commencé en décembre. J'ai passé de très très bonnes vacances enfin parce que je me dis bon bah voilà, je suis redevenu vraiment un joueur de foot, je joue, certainement que je vais faire partie des attaquants qui comptent selon les 4-5 attaquants. Puis l'équipe a changé et ça a quand même bien marché. Et je pense moi ce qui m'a un peu tué, c'est surtout que quand on a joué contre Valenciennes, Jussier s'est blessé à la mi-temps. Le coach m'a fait rentrer direct à la mi-temps, j'ai mis 2 minutes à m'échauffer, je suis pas rentré dans le match, j'avais un plâtre à droite et ce match-là, je sais que ça a été un non-match et depuis, je peine à revenir, mais à l'entraînement, je m'entraîne bien. Mais après... Est-ce que vous en parlez justement avec les coachs de cette situation Oui, René de temps en temps est très proche des joueurs, un peu plus proche, même Alain, que le coach qui normalement forcément doit garder un peu de réserve, un peu de distance.